Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde. Vous me connaissez peut-être sur Instagram sous Mathilde Protéinée et me connaissez certainement pour mes recettes véganes protéinées, hein? D'où le nom. Je partage aussi du contenu sur le mode de vie sain, l'entraînement. Et récemment, j'ai fait un update sur ma chevelure blanche. Ta-ta-ta-tam. Ça a attiré beaucoup d'attention. J'ai reçu beaucoup de messages en privé de femmes qui ont envie de faire la transition, de faire le saut et qui ont toutes sortes d'inquiétudes et de questions. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager ma transition, les étapes que j'ai suivies, qu'est-ce qui m'a amené à le faire. Par ailleurs, j'étais coiffeuse, donc je me suis dit que ça serait le fun parce qu'il y a beaucoup de contenu là, sur les réseaux sociaux de personnes qui partagent, oui, leur transition, mais c'est leur expérience. Puis moi, j'ai une expérience en salon comme coiffeuse, donc c'est une approche différente. Donc moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs quand j'avais 19 ans. J'étais un peu étonnée à l'époque, mais ça se camouflait bien. D'autant plus que j'ai commencé à être modèle pour des shows de coiffure à l'âge de 18 ans. Donc, j'étais habituée d'avoir une chevelure entretenue. J'étais habituée aussi à avoir... à investir un moins gros budget, étant donné que j'étais modèle, pour avoir des beaux cheveux. Puis mine de rien, mais c'est ça, c'est devenu une habitude. Après ça, je suis devenue coiffeuse. Donc là, nécessairement, en travaillant en salon de coiffure, je me devais d'avoir les cheveux bien coiffés, soit coloration, bref, quelque chose qui était à la mode à ce moment-là. Et puis, le maquillage, la même chose. Je faisais du maquillage, donc j'étais maquillée, j'étais coiffée. C'était une habitude, ça faisait partie de mon travail, puis je ne me posais pas vraiment la question. Pourquoi est-ce que je le fais, tu sais? Ça me tente-tu vraiment? Parce qu'il y avait bien des matins où est-ce que j'avais pas envie de me coiffer. Je trouvais que j'étais une coiffeuse mal chaussée. J'avais pas envie de me maquiller non plus, mais je me disais, c'est ma job, il faut que je le fasse. Donc, je le faisais. Puis, au fur et à mesure que les années ont passé, j'avais de plus en plus de cheveux blancs. Et puis, j'ai eu plusieurs chirurgies orthopédiques. J'en ai eu 8 au total. Après chaque anesthésie, ben j'avais plus de cheveux blancs. Étrangement ou pas étrangement, j'avais de plus en plus de cheveux blancs, donc c'était de plus en plus difficile à camoufler. Et j'ai cette tendance à être perfectionniste. Les détails, c'est quelque chose qui accroche mon attention. Donc, ma repousse, je la voyais vraiment rapidement. T'sais, après 2 semaines, là, ça commençait à briller puis ça me fatiguait. J'essayais de faire durer la chose en attachant mes cheveux d'une façon, en portant des chapeaux, en portant des bandeaux. Mais finalement, j'étais toujours dans une tentative de camoufler, de cacher le fait que j'avais des cheveux blancs. Puis là, je commençais à trouver que c'était beaucoup d'entretien de faire ça aux 3 semaines. Parce que là, aux 2 semaines, je trouvais que c'était trop, fait que c'était aux 3. C'était de l'argent aussi. Bien que j'achetais mes produits, étant donné que j'étais coiffeuse, c'est soit je le faisais en salon ou j'achetais mes produits puis je le faisais à la maison moi-même. C'était beaucoup de temps aussi. Puis il y avait aussi l'aspect toxique des produits. Il y a effectivement des gammes qui sont moins toxiques en salon qu'on peut utiliser, dont Aveda, que j'aime beaucoup, et Inoa. Toujours est-il qu'on utilise du peroxyde. Puis Inoa, Aveda, c'est pas accessible, c'est accessible seulement au salon Aveda. Donc, je me retrouvais à utiliser quand même des produits chimiques. Ça démangeait mon cuir chevelu. Puis ça, il y a plein de clientes qui ont cette réaction-là quand on leur fait une coloration, puis on dit que c'est normal, mais en même temps, je veux dire, si le cuir chevelu nous démange, c'est que c'est pas normal, là, c'est que là, ça dérange, c'est irritant. Après ça, c'est la qualité du cheveu aussi. La coloration, les mèches, ça vient assécher le cheveu. Ils sont plus cassants, surtout avec les mèches. Plus secs. Donc, on retrouve chez les femmes beaucoup ce désir d'avoir des beaux cheveux longs et en santé. Puis, ils ont de la misère parce qu'elles ne veulent pas les couper assez fréquemment pour que justement ils poussent en santé sans se casser. D'autant plus qu'on les abîme avec la coloration, avec le décolorant.
En plus d'utiliser tous les outils de coiffure, de séchage, que ce soit fer à friser, que ce soit fer plat. En plus, si on utilise... comment je pourrais dire ça? Si on n'utilise pas des produits de qualité, bien, le cheveu devient encore plus abîmé. Donc là, moi, c'est ça. Je me suis dit, je suis tannée de faire ça. Je vais passer aux mèches. Parce que j'étais pas prête. Ça, je trouve que c'est un point qui est important, c'est de se sentir prête. C'est sûr qu'on peut attendre une éternité là, avant de se sentir prête, mais de sentir un certain confort, dirais-je. C'est plus, c'est plus un certain confort. Donc là, moi, j'ai passé aux mèches. Je me faisais des mèches à peu près aux 4 mois. Donc, moins d'entretien. Et puis, ça se mélangeait bien avec mes cheveux blancs. Puis, à un moment donné, parce que, bon, c'est quand même du temps, tu sais, aller faire des mèches, une tête complète au salon de coiffure, ben tu peux facilement passer l'avant-midi. Puis moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, là. J'ai une densité moyenne à faible, donc c'est quand même assez rapide. Il y a des femmes qui ont beaucoup de cheveux, puis là, ben on parle clairement de 4 heures en salon. Puis là, souvent, on va passer sous le séchoir pour accélérer le processus. On abîme encore plus les cheveux. Donc, là, je me disais, c'est du temps, j'ai une petite fille. Puis là, il faut que je me prenne une avant-midi au complet pour aller chez le coiffeur. Oui, en même temps, je me disais, c'est un moment pour moi. Puis là, je fais des guillemets. Parce que est-ce que c'était vraiment un moment pour moi? Si c'est un moment où est-ce que je suis en salon en train d'essayer de camoufler encore mes cheveux blancs. Donc, je me suis questionnée, chose que je n'avais pas fait dans le passé, tu sais, parce que justement, j'en avais parlé, c'était l'habitude, c'est de rentrer dans le moule, je suis coiffeuse, faut que j'ai des cheveux, un style de cheveux qui est en vogue, qui est à la mode présentement, parce que c'est ce que je vends, l'apparence. Donc, je me suis questionnée, tu sais, je me suis dit, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai peur? Et si j'ai peur de quoi? Puis oui, une de mes peurs à la base, c'était que d'avoir l'air plus vieille. Puis ben, j'y ai pensé, tu sais, je me regardais, je me suis dit que j'ai les cheveux de n'importe quelle couleur, j'aurais pas l'air plus vieille ou plus jeune. J'ai l'air de ce que j'ai l'air, nonobstant ce que je décide de faire avec mes cheveux, parce que c'est l'énergie que je dégage qui fait aussi que j'ai l'air jeune et rigoureuse. C'est mon énergie. Donc, tu sais, si parce que j'ai les cheveux naturels, poivre et sel, je me mets à me comporter comme une femme plus vieille, ben oui, je vais avoir l'air plus vieille. Fait que j'ai décidé tout simplement d'arrêter les mèches. Et puis, plus ça poussait, plus je trouvais que ça se mélangeait bien. Puis, j'aimais ça de plus en plus. Je me sentais encore plus moi. Parce que justement, je ne suis pas en train de me camoufler. Donc là, dans cet aspect-là de se camoufler puis de me sentir moi, je pense que ça, c'est une question pertinente à se poser. Pour qui est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Puis je veux camoufler quoi? J'ai peur de quoi? Puis là, c'est une invitation à ce que j'appelle la pratique de la douceur envers soi-même. Parce que on a tous une petite voix hein, qui nous dit plein de choses très méchantes qu'on ne dirait jamais à personne, qu'on ne dirait jamais à notre meilleur ami. Puis là, ben c'est ça, c'est de devenir, de se parler comme si on était notre meilleur ami, puis plutôt que de se juger, apprendre à s'accepter. Parce que c'est ça. Tu sais, c'est apprendre à s'accepter quand on décide qu'on assume nos cheveux blancs. Puis après, tout le reste aussi, c'est ça. C'est le style qu'on a. Est-ce que c'est vraiment soi? Est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que je fit parce que c'est à la mode? Est-ce que j'exprime vraiment qui je suis au monde? Ou est-ce que je suis la mode? Je suis la vague? Je suis ce que la société nous dit de faire? C'est quoi les standards de beauté? Fait que c'est ça. Puis après, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a
on se fait plus remarquer quand on a des cheveux blancs que quand on a une belle tête de mèche qui fit, tu sais, dans les têtes dans le métro. Moi, bon, des formations professionnelles, quand je suis dans le métro, je regarde les gens, je regarde les coupes hommes, je regarde les coupes femmes, les mises en pli, les textures de cheveux. Bon, bien, ça fit, hein? Je remarque, oui, parce que je coiffais, je vais faire comme, waouh, sa coiffeuse est bonne. Tu sais, elle a des beaux cheveux blonds, méchés, longs, en santé. Et je me remarque beaucoup plus les hommes poivre et sel, les femmes qui sont en train de faire une transition ou qui ont les cheveux poivre et sel. Et puis là, justement, les hommes qui se colorent les cheveux, il y en a. Oui, il y en a peu. Le message qui est véhiculé de l'homme aux cheveux poivre et sel, c'est plutôt un message de « Wow, c'est sexy ». Mais pourquoi est-ce que c'est « Wow, si sexy un homme aux cheveux poivre et sel », puis la barbe poivre et sel ou blanche, et qu'une femme, ben là, non, tu vas avoir l'air vieille. Tu sais, c'est vraiment une question pertinente à se poser, puis s'arrêter puis y penser, là. Parce que c'est souvent ça qu'on fait dans la vie. On n'arrête pas pour y penser, on fait juste suivre. C'est ça la mode, c'est ça qu'on fait. Donc là, ben oui, c'est de se dire, ben coudonc, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ah, t'as donc bien des cheveux blancs. » Ben oui, c'est comme ça, j'ai des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs, puis j'aime ça. J'aime ça, puis depuis que j'ai fait ce move-là, j'ai encore plus de commentaires sur mes cheveux. J'ai plus de commentaires que j'en ai jamais eu sur « T'as donc bien des beaux cheveux. Est-ce que c'est naturel? » Ben oui, c'est naturel. Puis justement, la couleur de cheveux qui nous va le mieux, c'est souvent, je dirais dans 99% des cas, c'est notre couleur naturelle. C'est rare les fois où j'ai vu quelqu'un où une coloration lui va mieux que sa couleur naturelle. J'ai une amie, en fait, qui a le teint, qui a vraiment un fond de pigmentation roux au niveau des cheveux, puis qui a des taches de rousseur, mais elle est châtaine. C'est vrai que quand elle est rousse, c'est vraiment, vraiment beau, c'est punché. Cela étant dit, son châtain roux lui va aussi très bien. Donc ça, mais c'est ça, c'est extrêmement rare, là. De façon générale, c'est notre couleur naturelle qui nous va le mieux. Donc c'est ça, moi j'ai de plus en plus de commentaires, puis là on me demande, tu sais, est-ce que c'est naturel ou tu payes vraiment cher? Ben non, je paye vraiment pas cher, c'est naturel. L'argent que j'aurais investi en mèche, je peux l'investir ailleurs. Et puis, ben, ça me permet aussi d'avoir une tête différente. Dépendamment de comment je place mes cheveux, parce que moi, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs au niveau des tempes, ici. Donc, si je décide, par exemple, que je suis tannée d'avoir la frange dans le visage, puis là, la frange, ça me fait penser au moment awkward dont je vais vous parler dans un instant. Donc là, quand j'ai la frange qui me fatigue, je vais avoir les cheveux un peu attachés, ben voilà, j'attache ma frange, puis on voit plus mes cheveux blancs. Après, si je me fais une séparation sur le côté aussi, on va voir plus mes cheveux blancs. Je la fais dans le centre, on va les voir moins. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis c'est ça la beauté de la chose. Moment awkward. Il y a un moment, quand on parle de transition, puis là, il y a deux options. C'est soit on y va avec des mèches. Quand on a, par exemple, les cheveux foncés, qu'on faisait une coloration foncée, on pourrait aller chez le coiffeur. Là, il faut s'assurer que notre coiffeur a les compétences et qu'il se sent à l'aise à faire cette transition-là. Et puis, il faut s'assurer qu'on est prête à s'engager dans le processus parce que oui, c'est un processus qui demande plusieurs rendez-vous pour parlir la couleur de base, pour aller intégrer des mèches. Puis, il y a des moments awkward dans cette transition-là. Il y a des moments, surtout si c'est des couleurs de pharmacie. Les couleurs de pharmacie, c'est des colorations qui sont extrêmement dures à pâlir. L'effet chatte d'Espagne c'est quasiment automatique, là. Donc, c'est vraiment beaucoup d'heures passées en salon. Beaucoup d'heures passées en salon, ça veut dire beaucoup d'argent aussi. Donc, il faut avoir le budget. Puis, il faut être prête à ne pas être satisfaite. Fait que, tu sais, on va sortir, nos mèches vont être, si on part d'une couleur foncée, là, quasiment noire ou brun foncé, ben, on va avoir des mèches orangées. Et tranquillement, ça va partir pour aller intégrer de plus en plus le blanc, puis éventuellement arriver au blanc, puis de moins en moins de mèches, puis de couper au fur et à mesure. Donc, il y a ce moment-là, awkward,
un peu inconfortable, où est-ce qu'on va aussi attirer l'attention, où on va sentir que les gens le regardent parce que nous, on n'aime pas ça, finalement. Donc, c'est de la projection. Après, bien, si on fait cold turkey, OK, on décide du jour au lendemain qu'on laisse pousser les cheveux blancs, qu'on ne fait plus de coloration ou de mèche, bien, on va avoir une grosse repousse. Donc, quand on arrive à peu près ici, c'est un moment qui est un peu inconfortable. C'est à la hauteur des yeux, branche de lunettes. C'est une repousse, clairement une grosse repousse. Il y a des gens qui vont te demander c'est parce que tu es dû, tu n'as pas eu le temps ou c'est parce que tu décides d'assumer tes cheveux blancs. Donc, c'est ce que j'appelle le moment awkward. Puis une fois passé, la branche de lunettes, quand ça vient ici, après, ça peut donner vraiment un look vraiment, vraiment impressionnant. D'un ombré inversé. Le ombré traditionnel, ça va être des racines plus foncées et le bas des cheveux plus pâle. Donc là, le ombré inversé, ça va être l'inverse. Donc, pâle foncé. Fait que c'est ça, ça donne vraiment un look impressionnant. Puis bon, ben voilà, même là, si vous regardez ombré inversé, vous allez voir des ombrés inversés de toutes sortes de couleurs. Donc, si vous avez déjà beaucoup de cheveux blancs, vous avez un ombré inversé à rabais. Donc, moi, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une amie en fin de semaine qui m'a posé la question. Elle avait envie de faire une autre démarche. Puis ce que je lui ai dit, tu sais, la bonne réponse à quelle est la démarche à suivre, c'est aussi celle dans laquelle tu vas te sentir confortable. Moi, je me suis sentie confortable après un moment de mèche, de dire, ben ça y est, c'est fini, je ne fais plus de mèche. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, ben moi, c'est du jour au lendemain, puis let's go. Donc là, il n'y a pas de bon moment. Et j'ai quand même envie de dire, ose le cold turkey parce que ça va faire vraiment un beau look. Quand on passe ce moment awkward-là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est comme une frange. Les femmes qui ont des franges droites, quand on la fait pousser, ben c'est ça. Il y a un moment inconfortable. Après ça, c'est super beau. Ça s'intègre au reste de la coupe. C'est la même chose. Puis souvent, c'est ça. Hein, le changement, ça demande une période d'adaptation, puis c'est dans l'inconfort qu'on trouve, qu'on grandit. C'est dans l'inconfort qu'on grandit. Puis pour moi, passer aussi à ma chevelure naturelle, bien c'est ça. C'est grandir, c'est accepter de plus en plus qui je suis. J'ai maintenant 40 ans. Après toutes ces années en salon de coiffeur, j'ai tellement utilisé de fer, de brosses, de séchoirs, de produits que mes cheveux au naturel, même la texture, les vagues, les boucles que j'ai, parce que croyez-le ou non, oui, j'ai les cheveux qui bloquent. Et j'ai cette habitude-là que, genre, quand je sors de la douche, je lâche mes cheveux, je les peigne. Donc, je viens défaire mes boucles, je les tire, je les attache, je les tourne. Donc là, les boucles se défont toutes. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur les cheveux bouclés. Mais bref, c'est ça, c'est m'accepter. Puis, dans cette acceptation-là, tu sais, pour celles qui ont peur, j'ai peur d'avoir l'air vieille, quand on s'accepte, quand on s'assume, il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Il y a une énergie qui se dégage chez la personne qui s'assume et qui s'accepte. Puis, oui, ça peut être le fun de changer de tête. On dit qu'on a, tu sais, souvent en coiffure, nous autres, c'est ça, on dit, ben oui, tu sais, je vais prendre le classique des gens qui se séparent. On en voit beaucoup en salon qui viennent se séparer et qui veulent une nouvelle tête, OK? Que ce soit les hommes ou les femmes, veulent changer de look. Mais ce changement de look-là, c'est quelque chose qui est très éphémère. On reste, tu sais, on est la même personne dans le miroir, on est la même personne, là. La coupe, la coloration, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une impression, c'est juste une idée. Le changement, c'est pas vraiment là qui se fait. En fait, c'est pas là du tout qui se fait. Donc, à travers tout ça, moi, à travers les cheveux au naturel, c'est ce que j'ai appris aussi. C'est ce que j'en ai tiré. Je suis belle au naturel. J'ai pas besoin de me colorer les cheveux. J'ai pas besoin de me passer le fer pour qu'ils soient lisses ou de me les boucler au fer. J'ai pas besoin de mèches.
J'ai pas besoin de... C'est ça, de me camoufler finalement, de me modifier. Fait que voilà. Ça, je pense que c'est pertinent aussi de se poser la question, c'est quoi? Tu sais, on parle de standards de beauté, de ce qui est à la mode, tant au niveau vestimentaire que esthétique. Ben, allez revisiter cette idée-là, cette perception-là, le message qui est véhiculé, puis allez redéfinir pour vous, là, pour moi, là, moi, Mathilde Gomez-Routier, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi la beauté? Qu'est-ce qui fait que je suis belle, que je me sens bien, que je suis bien? Donc, je vous invite à faire cette réflexion-là. Je l'ai dit tantôt, pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? En le faisant, qu'est-ce que je recherche? Puis être belle, pour moi, c'est quoi? Puis être au naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est vraiment d'aller revisiter et redéfinir le standard de beauté pour chacune d'entre nous. Sur ce, assumez-vous, soyez belle et brillez. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez mon vidéo et ça va me faire plaisir de vous partager encore plus de contenu. Merci, ça m'encourage vraiment.